Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. C'est la première fois que j'en fais une, j'aime bien en voir chez les autres, mais du coup c'est la première fois que j'en fais une. Et donc on va partir sur un make-up, coiffure et look de fête, donc pour demain, pour le 31 décembre. Donc c'est parti. Alors on va commencer donc par le maquillage et par le fond de teint en l'occurrence, c'est toujours le même, Dior Skin Forever Perfect Mousse. Et donc je l'étale avec un pinceau de chez Herborian que j'utilise depuis peu et que j'aime beaucoup. Voilà, comme vous pouvez voir, le teint est vraiment uniformisé, c'est un petit peu clair pour moi, donc du coup après je viendrai réchauffer le teint. Ensuite je viens du coup corriger mes cernes avec mon nouveau concealer de chez Bobbi Brown qui s'appelle Warm Beige, c'est le Creamy Concealer et qui se compose en fait de deux matières. Ici donc une texture un peu crémeuse et ici une texture un peu plus poudrée. J'ai pas trop de cernes donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, on peut voir la différence ici, c'est quand même beaucoup plus lumineux au coin interne de l'œil. En ce moment j'ai la peau particulièrement déshydratée donc j'évite de poudrer le contour de l'œil parce que du coup sinon ça file un peu dans mes ridules. Je poudre l'ensemble de mon visage avec une nouvelle poudre qui vient de chez Bobbi Brown aussi, qui est l'Illuminated Powder, la Nude Finish, que je trouve superbe. Déjà la boîte est très belle et à l'intérieur je la trouve aussi très jolie. Donc là j'utilise un pinceau de chez Bobbi Brown que j'ai acheté la dernière fois que j'y suis allée, qui s'appelle le Powder et qui est très doux. Voilà, donc là j'en mets un petit peu, je poudre légèrement. Pareil, j'aime pas en avoir trop. C'est vraiment pour fixer. Ensuite, je vais venir réchauffer un peu mon teint. Et donc pour ça, j'utilise la poudre de chez Chanel qui s'appelle Chiffres Entrelacés. Celle-ci, je l'ai depuis très peu de temps, donc je l'ai utilisée quelques fois. Et donc là, en fait, je viens légèrement réchauffer mon teint. Elle est pas très foncée, donc j'aime bien pour l'hiver. Ça permet de ne pas avoir la tête trop bronzée. Et en plus, elle sent tellement bon. Ça, c'est dommage, je peux pas vous montrer. Après avoir poudré mon teint, je vais passer aux yeux. Pour commencer, j'utilise ma nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai ramenée des États-Unis et que j'ai encore très peu utilisée. Voilà, je l'avais achetée à Las Vegas. Donc c'est celle-ci, c'est le modèle Moderne Renaissance. Et en fait, je l'ai achetée parce que je l'ai vue sur une des vidéos de Chloé B. Et j'aime beaucoup cette teinte pour faire la base en fait. Donc là, c'est en l'occurrence ce que je vais faire. Je vais en prendre pas mal. Elle est assez teintée quand même, il faut faire attention. Voilà, je vais venir en fait appliquer sur toute la paupière cette teinte. Vous voyez, ça fait une base un peu nude, un peu simple, mais bon. Si vous avez besoin, la teinte, c'est la Buon Fresco. Je vais passer au make-up des yeux un petit peu plus prononcé, on va dire. Et donc pour ça, je prends un petit pinceau de chez Bobbi Brown, le Touch Up, que j'ai depuis au moins 4-5 ans, que j'aime bien. Et je vais utiliser la nouvelle palette de chez Dior, qui est la 5 couleurs Precious Rocks. Et c'est la teinte Ruby, la 857. Que je trouve canonissime. Voilà, toujours je débute en vidéo, je me fais avoir, je laisse tomber les pinceaux. Voilà, que je trouve très belle parce que c'est exactement les teintes que j'aime, notamment celle-ci, celle-ci. Voilà, donc là c'est la première teinte, c'est celle qui est vraiment ici. Et maintenant, je vais mettre du coup au milieu la teinte un peu plus rouge vif, on va dire. Voilà, c'est une teinte un peu plus avec un peu plus de peps, mais voilà, sur des yeux marrons, je trouve que ça rend pas mal. Et moi, voilà, c'est tout à fait le style de teinte que j'aime beaucoup. Et je vais finir donc au coin interne de l'œil. Je prends celle-ci, hein. J'en mets un tout petit peu vraiment. Elle est assez foncée, donc j'en mets vraiment pas beaucoup.
Par contre, je vais prendre un peu de la teinte beige, celle-ci, que je vais ajouter par-dessus pour l'éclaircir un peu. Voilà, pour l'instant ça donne ce rendu là. Bon, évidemment là on est en pleine journée, donc ça peut faire un peu beaucoup, mais effectivement en soirée c'est beaucoup plus facile à placer. Et enfin, je rajoute une petite touche de cette ombre à paupières que je trouve sublimissime, qui vient de chez Bobbi Brown et qui est la teinte Het Ray de la gamme Luxe Eyeshadow Rich Metal, et je la trouve mais alors magnifique, je la mets même au quotidien. Voilà, je trouve que ça donne vraiment un petit côté lumineux en plus. Donc moi, ce petit fard, je l'aime beaucoup. Je vais passer au blush, mais le blush, en fait, je l'ai oublié. Donc je vais aller le chercher et puis bah, je reviens. Et alors là, j'utilise cette petite palette de chez Make Up For Ever. En fait, c'est les palettes qu'on peut composer soi-même. Et donc moi, je l'ai composée d'un highlighter, d'un blush et d'un bronzer. Je trouve que c'est pas mal pour partir en vacances. Et là du coup c'est ce blush que je vais mettre, donc il est un petit peu estival, il est un peu corail, mais en fait je trouve qu'avec un maquillage des yeux un peu plus prononcé, bah, c'est pas mal d'y aller un peu plus léger sur le blush. Donc c'est ce que je vais faire, j'en prends voilà un petit peu. Voilà pour le blush, moi je sais que je le trouve vraiment très très beau. Après avoir appliqué le blush, du coup, je vais passer à mon petit crayon Kiko que je mets au-dessous des sourcils, pardon. Bah, ça donne un côté un petit peu plus lumineux, mais on est d'accord, il faut quand même que j'aille me faire épiler les sourcils, mais je suis tellement douillette que à chaque fois je repousse un peu. Mais là ouais, faut y aller. Justement, puisqu'on parle de sourcils, mon petit crayon Brow Artist Expert de L'Oréal. Et là pareil, je comble un peu les trous. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est lourd en haut. Donc voilà, c'est toujours le même. Voilà, ça épaissit un petit peu. Je trouve que c'est un peu plus joli que mes cils un peu clairsemés. Et pour la teinte, pardon, c'est la teinte blonde. Et du coup je finis avec ce petit crayon blanc de chez NYX qui s'appelle Crayon pour les yeux et les sourcils. Je le mets en fait au coin interne de l'œil, voilà, mais vraiment très peu parce que je manie pas la chose parfaitement bien. Je trouve qu'on a un petit côté plus lumineux avec ce crayon, et j'avais chopé cette astuce sur les vidéos de Ludivine Off, le blog de Ludivine que j'adore. C'est simple, je trouve qu'elle a un talent pour se maquiller qui est incroyable. Et voilà, il y a plein de petites astuces comme ça à aller choper sur ces vidéos. Donc j'en profite pour vous les partager aussi, si vous ne la connaissez pas. Et pour terminer, du coup, on passe aux yeux, au mascara plutôt, pardon. Donc toujours le même, le Maximizer 3D de chez Dior, qui est une petite merveille si vous voulez retrousser les cils comme moi. Je suis toujours accro au mascara Dior, le Pump and Volume que j'aime beaucoup, mais là je l'ai oublié en haut et j'avais celui-là à portée de main qui est donc un de chez Givenchy. Il faudra que je vous retrouve la référence, que j'ai depuis peu et que j'ai pas encore beaucoup essayé. Donc voilà, après c'est vrai qu'avec le Maximizer maintenant je peux mettre un peu tous les mascaras derrière, c'est assez magique ce produit. On peut déjà voir la différence entre les deux yeux. C'est vrai que ce Maximizer est génial parce que pour le coup ce mascara sans le Maximizer c'est rien à voir. J'aime beaucoup le rendu de ce mascara parce qu'il fait vraiment des cils qui sont bien dissociés les uns des autres, donc je trouve ça vraiment super beau. Et alors là, c'est aussi un nouveau rouge à lèvres, le rouge Givenchy qui est le brun créateur, le numéro 103, qui correspond mais alors vraiment exactement au type de rouge à lèvres que j'aime porter. Je vais vous montrer la teinte, voilà, c'est un rose poudré mais que j'adore. Et là pareil, on en a assez fait sur les yeux, je vais en faire un peu moins sur les lèvres. Je trouve que sa teinte elle est vraiment magnifique, en tout cas elle me va vraiment bien au teint et à la couleur de mes lèvres, donc c'est vraiment un de mes petits chouchous du moment.
Et j'aurais peut-être pu aussi mettre celui-ci que j'adore, qui est un de chez Dior. Déjà je trouve que le pot est sublime, ça aurait pu faire un magnifique cadeau de Noël. Et c'est la teinte 005 et je le trouve très très beau. C'est une texture un peu plus hydratante avec un petit pinceau. Voilà. J'en mets un tout petit peu pour donner un petit côté double couleur. On voit souvent en ce moment ces rouges à lèvres qui ont vraiment deux couleurs, une couleur plus claire et plus foncée. Je suis pas fan en fait des rouges à lèvres qui sont déjà comme ça, mais par contre recréer cet effet moi-même, ça me plaît bien. Pour terminer, on va faire les ongles. Et en l'occurrence, on va mettre ce nouveau vernis de chez Chanel qui est le numéro 580, c'est le Celebrity et c'est donc un noir. Moi j'adore le noir, donc ce sera mon vernis pour le réveillon cette année. Après le make-up, c'est le moment de se coiffer. Habituellement, je garde toujours les cheveurettes parce que voilà, j'aime bien et c'est rapide, c'est facile et ça fait toujours son petit effet. Mais voilà, il y a quelques années de ça, je bouclais beaucoup mes cheveux. J'ai arrêté de le faire parce qu'avec Louise, bon bah forcément j'ai un peu moins de temps et parce que je m'étais lassée. Mais là, ça fait un petit moment que j'ai envie de me remettre à faire des coiffures un peu wavy. Donc là, je pense que ça va être un peu compliqué parce que j'ai des cheveux très longs. Entre parenthèses, j'ai hâte de les couper. Mais voilà, j'ai reçu récemment, pour vous le faire gagner d'ailleurs sur Instagram, le GHD, comment il s'appelle celui-ci? Le GHD Curve Wand quelque chose, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il a cette forme-là. Et en fait, voilà, il sert à faire des ondulations. Donc je vais essayer, pour être honnête, c'est la première fois que je m'en sers, on fait le test ensemble. Alors là, c'est une merveilleuse coupe de cheveux que je vous propose puisque j'ai fait une demi-queue pour retenir un peu mes cheveux. J'ai un miroir ici, c'est pour ça que je vais regarder pas mal ici. Donc en fait, je vais prendre à chaque fois des mèches assez épaisses parce que j'aime pas quand les mèches sont trop fines. Et du coup, je vais enrouler à peu près toujours dans le même sens pour créer un effet ondulé. Voilà, je trouve que l'ondulation est quand même assez naturelle. Elle est un peu serrée, mais forcément elle va se desserrer. Mais moi, c'est ce que j'aime bien en fait, ce côté naturel. Il chauffe assez vite, hein. Faut pas rester trop longtemps sur la mèche si on veut un rendu naturel comme moi. Voilà, donc là pour l'instant j'aime bien toujours serrer celle du dessous parce que du coup avec le poids c'est celle qui retombe le plus vite. Là, comme vous pouvez voir, c'est assez serré, ça va se desserrer, on va les détendre un peu après aussi. Mais voilà, le côté ondulé, j'aime beaucoup, ça fait pas anglaise ou effet cranté un peu à l'ancienne. Moi ça me plaît bien. Ensuite on va passer du coup au reste des cheveux. Moi j'ai pas des cheveux très épais, hein, donc du coup j'ai pas beaucoup de cheveux non plus. Hop, on va faire un demi-côté, on va dire. Alors pour celles qui vont me poser la question, j'ai lavé mes cheveux donc juste avant avec ma routine habituelle, c'est-à-dire un shampoing, un après-shampoing sur les longueurs et pointes et un masque sur les pointes. Et ensuite après j'ai mis une crème en fait qui sert à éviter un peu les petits cheveux qui sortent, les frisottis entre guillemets. Et après j'ai mis un petit sérum au bout pour nourrir les pointes, donc rien de spécial. J'ai pas du tout mis de produits coiffants parce que j'en connais pas qui me plaisent, on va dire. J'ai encore jamais eu de coup de cœur pour un produit coiffant. Donc là je suis toujours sur des cheveux qui vont être quand même en dessous. Donc voilà, je fais ça grossièrement pour aller vite et avoir les ondulations surtout en bas en fait parce que c'est ce qui m'intéresse. Et quand je ferai les mèches du dessus, je m'appliquerai pour avoir les mèches du dessus qui ont de jolies ondulations. Toujours dans le même sens. Vous voyez, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'être une pro, c'est la première fois que je m'en sers. Et je m'en sors pas trop mal, non, a priori. Il n'y a pas à dire, ce fer, il est quand même de très bonne qualité. Hein. Les mèches de devant, j'essaye de bien les tirer vers en haut pour en fait avoir le visage dégagé et pas la mèche qui tombe sur le visage. Voilà, comme ça. Et donc je vais relâcher la partie haute, donc en respectant quand même ma raie. Hop.
ce bruit parce que pendant que je suis en train de vous faire la vidéo, Louise est en haut avec Stéphane et j'entends maman, maman, maman. Et donc la dernière toujours dans le même sens, mais voilà, hop, vraiment vers le haut. Pour dégager le visage encore une fois parce que moi j'aime pas avoir les cheveux dans mon visage. Et voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout dans le même sens. Donc c'est ce qui donne ce joli effet wavy qui va évidemment se détendre. Mais voilà, moi c'est la manière dont j'aime bien me coiffer. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Donc là voilà, on va passer au côté gauche que vous verrez un peu mieux. Et donc là pareil, toujours dans le même sens. Donc je change de main pour pouvoir faire le roulé. Bon, je suis forcément plus habile de ce côté parce que je suis droitière. C'est dommage, c'est pas là où il y a plus de cheveux. Donc voilà, ça c'est le rendu vraiment après avoir fini le bouclage avec le boucleur. Donc je vous montre. C'est assez serré, hein, mais bon, faut que ça tienne jusqu'au soir. En général, je l'ai fait le matin pour le soir. Mais moi, voilà, c'est le rendu que j'aime bien. Donc maintenant, je vais un peu les desserrer comme ça à la main. Justement, pour retrouver l'effet naturel. Maintenant, je répartis vraiment la chevelure entre l'arrière, le devant, enfin l'arrière et les côtés, je veux dire. Et donc voilà, ça donne à peu près ça. Bon, voilà pour la coiffure avec donc mon nouveau boucleur de chez GHD. Et maintenant, on va aller s'habiller, parce que bon, là j'ai la robe, mais j'ai pas les collants, j'ai pas le sac à main, etc. Donc je vais vous montrer tout ça pour terminer cette vidéo. Bon et ben voilà, je suis prête. Les petites boucles wavy se sont un peu relâchées, donc le rendu est hyper naturel. Je suis très fan de ce nouveau boucleur, donc je pense que je vais pas le lâcher de sitôt et qu'à mon avis vous allez me voir les cheveux bouclés un peu plus souvent. J'ai mon petit make-up de fait, des teintes voilà, toujours automnales, toujours dans ce qui me va, avec du bordeaux, du rouge, du rose. C'est vraiment les teintes qui vont bien aux yeux marrons et qui me plaisent à moi. En tout cas, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire pour me donner votre avis ou donner d'autres idées de produits, etc. pour les fêtes. En tout cas, je vous remercie d'être passé par là, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ces petites vidéos. Si vous avez même d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et en tout cas, vous pouvez aussi vous abonner. Je vous fais ça, mais a priori, je ne saurais pas comment mettre l'icône pour faire ça. Mais bon, vous retournerez sur ma page, vous mettrez s'abonner. Et là, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent jour de l'an. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.